je suis Tristan Allonge, maître de conférence à l'Université de La Réunion et depuis peu membre d'humeur de l'Institut universitaire de France. Mes recherches portent essentiellement sur le théâtre de la première modernité, avec un intérêt tout particulier pour la tragédie racinienne. L'idée de l'ouvrage naît d'un constat paradoxal. Alors même que la Bible constitue la source principale de théâtre sérieux en France au XVIe et XVIIe siècle, rares ont été les auteurs qui ont réussi à inscrire leur nom dans l'histoire de la littérature. On pense à Garnier et Lataille pour le XVIe siècle, à Boncchrétien, Durier et Racine pour le XVIIe. Pour expliquer l'insuccès paradoxal de la tragédie biblique, les commentateurs, depuis le début du XXe siècle, ont été assez unanimes en postulant l'hypothèse que Bible et tragédie seraient tout simplement incompatibles. C'est pour rouvrir ce dossier de la prétendue incompatibilité entre Bible et tragédie que j'ai choisi d'écrire ce livre. Par l'approche retenue, l'ouvrage s'adresse à 4 types de publics. Tout d'abord, aux amateurs et aux lecteurs de la tragédie française des XVIe et XVIIe siècles, sans solution de continuité. Deuxièmement, aux spécialistes de Jean Racine, puisque tout le chapitre 5 est consacré uniquement à la relecture d'Esther et d'Athalie. Troisièmement, l'ouvrage s'adresse aussi aux théoriciens de la littérature, et en particulier aux théoriciens de la littérature qui s'intéressent à la notion de réception et de réécriture. Enfin, un public plus large, qui pourrait être sensible à cet ouvrage, est celui des lecteurs et des amateurs de la Bible et de l'herméneutique biblique à travers les siècles. L'ouvrage, structuré en 5 chapitres, suit l'évolution de la tragédie biblique de 1550 jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Le premier chapitre constitue une sorte de prémisse méthodologique dans laquelle je reviens sur les 2 notions de base qui sont en jeu, à savoir la notion de Bible et la notion de tragédie, pour montrer que sur le plan théorique, rien ne s'opposait en réalité à la création d'une véritable tragédie biblique. Les 3 chapitres suivants décortiquent l'ensemble du corpus composé de 75 adaptations françaises en 3 grandes catégories qui correspondent à 3 modalités différentes de réécriture de la Bible, mais qui correspondent aussi à 3 visages distincts de Dieu. Le visage d'un Dieu obscur, celui d'un Dieu de l'épreuve, et enfin celui d'un Dieu terrible et vengeur. Le 5e et dernier chapitre est consacré uniquement à la production, comme je le disais, racinienne, parce que Esther et Athalie constituent à la fois une catégorie dramaturgique à part entière, mais aussi une catégorie qui propose un autre visage encore de Dieu, jamais exploré par les devanciers de Racine, c'est-à-dire le visage d'un Dieu créateur, d'un Dieu de l'Alliance. Toute l'écriture de cet ouvrage a été accompagnée, et je dirais même hantée depuis le début, par une interrogation fondamentale jadis posée par Emmanuel Levinas. Dans son ouvrage « Difficile liberté », le philosophe nous dit « Dieu metteur en scène efface Dieu créateur. Il commande à des acteurs plutôt qu'à des libertés. » D'où le questionnement qui parcourt l'ouvrage. Est-ce que les 75 adaptations de la Bible sur la scène française nous ont légué l'image, le visage d'un Dieu créateur ou bien celui d'un Dieu metteur en scène? À vous de juger. Bonne lecture.